Bonjour à tous, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau point météo. Et pour ce point météo, nous allons parler de la situation météorologique attendue cette nuit. Qu'est-ce qu'il va se passer cette nuit? Eh bien cette nuit, nous avons un minimum dépressionnaire qui va approcher sur les côtes du sud-ouest, en particulier de la Gironde jusque vers la côte basque, donc les Pyrénées-Atlantiques, et ce minimum dépressionnaire, il va se creuser avec une pression atmosphérique jusqu'à 986 hectopascales selon le modèle GFS de Météo Ciel. Et bien sûr, on le sait tous, plus une dépression se creuse, plus les vents sont forts. C'est ce qu'il va se passer cette nuit aux alentours de minuit et de 5 heures du matin, jusqu'à 5 heures du matin, pardon, pour être plus exact, sur les côtes landaises ainsi que les côtes basques. C'est là que les vents seront violents. On attend sur les côtes des rafales de 120 à 130 km/h. Et attention aussi aux fortes pluies qui sont attendues, mais ça on en reparle un peu tout à l'heure. Pour l'instant, on est sur le vent et en entrant un peu plus dans les terres, les rafales vont être de 90 à 100 km/h d'abord sur les départements en alerte orange, mais la dépression, eh bien, plus en entrant dans les terres, elle va commencer à augmenter au niveau de la pression atmosphérique, et donc forcément la dépression va s'affaiblir au niveau des rafales de vent. C'est pourquoi le Gers et les Hautes-Pyrénées sont en alerte de niveau jaune. C'est pas non plus l'alerte énorme en soi, mais ça reste quand même des vents très forts. 80 à 90 km/h dans les terres, a priori pour le Gers et pour les Hautes-Pyrénées. Voilà, attention, risque de vagues, submersion sur les côtes landaises et des Pyrénées-Atlantiques en raison du vent fort. Bien sûr, les vagues peuvent être assez importantes à cause de ce vent fort. Maintenant, on va passer aux paramètres pluie-inondation. Alerte orange sur la Gironde ainsi que sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques pour donc des précipitations assez intenses qui en l'espace de 5 heures, donc au passage en fait de cette dépression, de ce petit système dépressionnaire, va rapporter des cumuls assez importants, entre 60, 70, voire 80 mm localement en quelques heures. Donc ce sera énorme et il y a un petit risque d'inondation bien sûr. Soyez donc extrêmement prudents. On passe maintenant au petit texte. Bon, ça résume un peu ce que j'ai dit là maintenant, mais on va le lire quand même puisque j'ai mis un petit texte. Alors, en raison d'un minimum dépressionnaire qui va se creuser jusqu'à 986, 985 hectopascales, un hectopascal de moins, c'est pas non plus le grand écart. Bref, sans lien avec la tempête Kieran, le vent va de nouveau souffler très fort sur la France. Cette fois-ci, une petite partie du sud-ouest sera touchée par de très fortes rafales de vent. On attend jusqu'à 120 à 130 km/h sur les côtes landaises et jusque sur la côte basque. En entrant dans les terres, ce minimum dépressionnaire va s'affaiblir, ne donnant plus qu'un coup de vent sur les départements en alerte jaune. Un risque de vague submersion est possible sur les départements en alerte orange, notamment à cause de ce vent fort. Alors hormis la Gironde, puisque la Gironde ne devrait pas non plus avoir de grosses rafales de vent, donc a priori les vagues risquent de rester plutôt calmes comparées aux côtes landaises et aux côtes basques. Attention aux fortes pluies qui se déverseront depuis la Gironde aux Pyrénées-Atlantiques dans la nuit prochaine au passage de ce petit système dépressionnaire. On attend des cumuls en quelques heures de 60 à 70 mm, voire localement 80 mm. Soyez donc prudents. Voilà donc pour un petit peu vous résumer ce qu'il va se passer cette nuit sur les côtes du sud-ouest. Donc ce ne sera pas non plus dans une zone très élargie que ce système dépressionnaire va frapper. C'est vraiment de la Gironde jusque vers les Pyrénées-Atlantiques en fait. Et
Tout ça en s'atténuant progressivement à partir du Gers ainsi que des Hautes-Pyrénées. Ensuite, eh bien, on n'aura plus grande trace de ce petit système dépressionnaire. Alors si peut-être il y a un peu de pluie qui pourrait tomber, mais pas non plus énormément, ça va s'affaiblir au niveau du vent. Ça va s'affaiblir au niveau de la pluie en début de matinée. Donc ça veut dire en passant en fait par l'Occitanie et en ressortant ensuite par la Méditerranée dans le courant de la matinée où un coup de vent pourrait être prévu. Voilà donc pour résumer un petit peu la situation de cette nuit et on va pouvoir passer maintenant à ce point météo. Donc j'ai devant moi le modèle GFS qui donc nous donne heure par heure l'avancée en fait des prévisions et vous voyez que regardez à partir de 22 heures ce petit système dépressionnaire, ce minimum dépressionnaire commence bien, à arriver sur le golfe de Gascogne. Elle est déjà 989 hectopascales, donc c'est un creusement qui n'est pas non plus très important, mais c'est un creusement quand même. Et puis ensuite, dans la suite, bien, dans la nuit de ce jeudi à vendredi, ce petit système dépressionnaire continue de se creuser. On aura perdu 3 hectopascales depuis 22 heures, donc à 1 heure du matin, on sera a priori à 986 hectopascales. Et regardez, en dessous, nous avons des isobars. Et ces isobars, ils sont resserrés. Et donc, plus les isobars sont resserrés, plus les vents sont forts. C'est à peu près le même paramètre que le creusement d'une dépression. C'est-à-dire que même plus une dépression se creuse, plus les vents seront forts, plus les isobars sont resserrés, et donc plus les vents sont forts. Là, c'est ce qui va se passer. Regardez ces isobars qui sont resserrés et on voit bien ici la rotation de le cœur dépressionnaire qui est vraiment ici de ce petit système dépressionnaire. Voilà. Alors c'est une petite mais vraiment très petite dépression qui va se positionner en fait sur une zone très localisée, non pas élargie comme a pu le faire la tempête Kieran. Là, ça va toucher une petite partie du sud-ouest et non pas tout le sud-ouest. Voilà pour ça. Et puis ensuite, la dépression va entrer dans les terres à partir donc du milieu, fin de matinée, fin de nuit, de ce vendredi 3 novembre. Avec donc des rafales qui dans les terres, regardez, on a encore les isobars qui sont très resserrés, même dans les terres, alors plus vers les côtes landaises et les côtes, et plus vers les Pyrénées-Atlantiques. Donc, bien de ce côté-là, on pourrait avoir quand même des rafales de vent de 90, 100, voire même un peu plus localement, 110 km/h, possiblement donc sur ces deux départements. Et donc voilà. Ensuite, 7h et 8h, regardez. Vers 7h, voilà. La dépression se positionne sur le massif central. Elle se sera nettement affaiblie puisque les isobars, regardez, sont en train de se desserrer. Et donc, en gros, les vents s'affaiblissent très nettement. Et retour d'un temps, d'une dépression plus classique avec donc des pluies beaucoup moins importantes que dans le courant de la nuit qui sera prévu sur donc une petite partie du sud-ouest. Des pluies qui redeviendront plutôt faibles, voire même légèrement modérées a priori. Donc voilà. Donc pour le coup, on n'aura plus vraiment de traces de ces vents forts ni de ces fortes pluies. Et puis ensuite, dans le courant de la matinée, regardez, la dépression quitte la France, elle entre dans le golfe du Lion avec donc un coup de vent qui pourrait être attendu sur le golfe du Lion. Voilà donc pour ceci. On va maintenant aller voir le modèle Arome qui est le modèle le plus précis a priori. Donc on va voir ça tous ensemble. Alors deuxième partie, maintenant je vous retrouve tout de suite. Rebonjour et donc on se retrouve pour la deuxième partie de ce point météo.
donc sur ce système dépressionnaire qui va arriver cette nuit. Donc, là, j'ai devant moi donc la carte des valeurs de vent en rafale, issue du modèle Arome de Météo France. Et donc voilà. Donc déjà, bon, donc là, pour se remettre un petit peu dans le contexte, on a la tempête Kiran qui donne beaucoup moins de rafales de vent très violentes. Alors voilà, ça se décale. Hein. Là, à l'heure actuelle, la tempête, elle se décale vers les Pays-Bas, etc. Et le calme reviendra peu à peu vers 18-19 heures sur la côte d'Opale. En attendant, on a toujours quand même de fortes rafales de vent qui soufflent à l'heure actuelle sur la côte d'Opale. Et ça pourrait durer encore 1 heure. Là, il est presque 18 heures à l'heure où je fais ce point météo. Et à partir de 19 heures, ça sera vraiment calmé très nettement. Bref, on parle pas de la tempête Kiran, ça y est, c'est passé. Là maintenant, ce qu'on va passer, c'est vraiment ce système dépressionnaire. Et regardez, là voilà, cette dépression, ce petit système dépressionnaire. On voit une petite rotation des vents. Alors selon le modèle Arome, c'est pas non plus très grand en ce qui concerne la rotation des vents. Il n'y a pas vraiment un enroulement en fait à ce qui paraît. Mais en tout cas, il y a une zone vraiment de très fortes rafales de vent qui se met en place sur le golfe de Gascogne. Et une zone de très fortes rafales de vent qui reste très localisée, moins élargie que comme aurait pu l'être la zone de rafales de vent de Kiran. C'était. Voilà, alors ensuite, eh bien, regardez, ce vent de secteur ouest qui se dirige vraiment vers les côtes landaises ainsi que les côtes de basque. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de trouver le nom de la côte basque. Bref. Et donc voilà, vous voyez que déjà les premières rafales de vent arrivent vers les coups de 1h du matin. Déjà dès 1h du matin, on a les premières rafales de vent qui soufflent sur les côtes landaises avec des rafales qui atteignent les 100 km/h déjà presque sur donc les Landes. Ouais, 90-100 km/h, les premières rafales de vent apportées par ce système dépressionnaire. Alors certes, ce système dépressionnaire n'est certainement pas très élargi en termes de rafales de vent, mais toujours est-il que ça peut créer des dégâts sur les côtes notamment, avec toujours ces vagues de submersion, également ces vents très forts qui peuvent, attention, déraciner des arbres sous la force du vent. Soyez donc extrêmement prudents. Ensuite, vers 2h du matin, la dépression continue d'approcher la côte landaise et basque, avec donc des rafales qui se renforcent immédiatement. Voilà, on approche les 100, 110, 120 km/h sur les côtes landaises et basques. Regardez, sur la Gironde, on a un petit renforcement du vent, mais pas non plus énorme. A priori, sur la Gironde, pas grand chose à signaler sur la côte girondine, pardon, peut-être sur le bassin d'Arcachon, qui risque d'être exposé un peu plus, mais après tout, les plus fortes rafales de vent sont vraiment ici, sont vraiment sur les côtes landaises et des Pays-Bas, des Pyrénées-Atlantiques, donc la côte basque, n'importe quoi, et donc voilà. Puis ensuite, suivant l'évolution, ça va commencer un petit peu à s'affaiblir en fin de nuit, début de matinée. Et on voit très bien que la dépression, elle entre dans les terres. Regardez, on constate un petit changement de direction des vents, ce qui signifie que le cœur dépressionnaire entre carrément sur le pays, sur le sud-ouest, dans les terres. Et après, les rafales deviendront de moins en moins puissantes à l'intérieur des terres. Alors peut-être sur les Pyrénées-Atlantiques et sur les Landes, comme je l'ai dit, on peut aller jusqu'à 100 km/h dans les terres, mais donc ce sera puissant.
Mais bon, plus elle entrera dans les terres et plus la dépression faiblira au niveau des rafales de vent. Regardez justement, à partir de 5 heures du matin, bon, les rafales, voilà, elles atteignent les Hautes-Pyrénées et le Gers avec des rafales qui bon, sont 80-90 km/h. Donc, en soi, ce qui équivaut à une alerte de niveau jaune. Selon moi, voilà donc pourquoi j'ai décidé de placer ces deux départements en alerte jaune et non orange. Et, euh, et puis voilà, puis après, alors ça c'est rien, ça c'est le ciel de traîne qui carrément prendra la place ensuite dans le courant de la journée par donc, les régions du sud-ouest. Toujours est-il quand même que sous les averses, eh bien, il y a de fortes bourrasques qui pourraient souffler. Euh, voilà, voilà, voilà. Donc voilà pour les rafales de vent. On va maintenant passer aux précipitations et puis on terminera là-dessus, je pense. Le petit point météo. Et ensuite, après ce point météo, on se retrouvera pour le bulletin météo. Peut-être qu'on suivra aussi la situation en temps réel ce soir en live, je sais pas, je verrai si j'ai le courage. Tout simplement. Parce que sachant que demain il y a le Paris Saint-Germain qui joue, je préfère être en pleine forme pour voir l'équipe du PSG jouer et non pas dormir toute la journée, quoi. Enfin bref, voilà, ça dépendra, ça dépendra, ça dépendra. On verra, on verra, on verra. Bref, voilà, donc voilà le système dépressionnaire donc qui apporte avec lui pardon, ces fortes pluies à l'intérieur de son cœur, hein, à l'intérieur du cœur dépressionnaire, on a les pluies qui sont fortes. Alors, vous voyez que déjà, à partir de minuit, en approchant la côte, eh bien, les pluies commencent déjà à se renforcer très nettement. On est sur du 30-40 mm, c'est déjà pas mal. Mhm. Et puis ensuite, voilà, ensuite dans le milieu de nuit, euh, au moment où la dépression entre dans les terres, eh bien, les pluies vont continuer de se renforcer, d'être très puissantes sur les côtes et notamment dans les terres. Voilà, vous voyez, 15-20 mm. Alors c'est modéré à fort, mais parfois on peut aller jusqu'à 30 mm, voire localement 40. Donc ces fortes pluies qui se déverseront depuis donc la Gironde jusque vers les Pyrénées Atlantiques. Puis ensuite ça va s'affaiblir très nettement à partir de la matinée, donc fin de nuit, début de matinée, comme je l'ai mentionné auparavant, puisque la dépression elle commence à augmenter en termes de pression atmosphérique et les isobars commencent à se desserrer, donc déjà au niveau du vent ça va s'affaiblir, mais aussi en termes de pluie ça va commencer à s'affaiblir en fin de nuit et début de matinée, et on retrouvera donc une dépression avec des pluies généralement faibles à modérées. Voilà, et bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là. On va tout d'abord voir l'accumulation des précipitations. Et donc voilà, sur l'ensemble de l'épisode de ce système dépressionnaire, regardez, les plus forts cumuls de pluie qui sont attendus, ce serait apparemment sur la frontière entre les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, où on atteint les 70, 80 à 90 mm parfois. Donc ça c'est possible. Sur la Gironde et les Landes, là aussi localement on pourrait aller jusqu'à 60-70 mm. Donc ça reste assez fort. Regardez cette zone de précipitations intenses, de ces accumulations de précipitations au niveau des Landes et de la Gironde, 60-70 mm. Et donc sur la frontière entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, on est sur du 80-90 mm en quelques heures. Soyez donc extrêmement prudents, risque de crue. Enfin, risque d'inondation, notamment sur les côtes suite aux vagues submersion. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée et soyez prudents si vous habitez sur le sud-ouest. Ciao, bye bye et à tout à l'heure pour le bulletin météo.